Bonjour les amis. Euh, c'est Emmanuel Blonvia, votre leader d'organisation argent. Euh, je vais vous parler de euh, brûler ses bateaux. Brûler ses bateaux. C'est une expression que j'ai entendue la première fois. Ça devait être en 2014. Je travaillais avec quelqu'un, un grand leader que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, quelqu'un qui m'a beaucoup, il nous a formés à la dure, hein, Fatim et moi, ma femme et moi. Et un jour, il nous a dit, mais j'ai brûlé mes bateaux. Il nous parlait du business, il nous parlait de la mentalité, hein, de ne pas abandonner. Et en fait, ça parle d'un point de non-retour. Vous savez, et j'ai un peu cherché l'origine de cette expression-là. Et je suis tombé sur un certain Agathocle de Syracuse. Alors, plusieurs versions, plusieurs voilà, récits qui en parlent. Et j'en ai un là sous mes yeux. En fait, brûler ces bateaux, ça veut dire... Alors, je vais vous lire un peu une petite histoire et puis on va revenir dessus parce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo là à cause de discussions que j'ai eues ces derniers jours avec des partenaires qui prennent un peu de recul, qui disent que oui, regardez un peu. En fait, c'était dans l'histoire, hein, je regarde un peu, c'était en l'an 1066, hein, on parle de la bataille de Haching, hein, c'est les Normands qui envahissent l'Angleterre, ils sont conduits par Guillaume, Guillaume Ier d'Angleterre qu'on appelle Guillaume le Conquérant. Hein. En fait, à vrai dire, c'est pas la première fois que les Normands attaquent les Saxons. Ok. En fait, chaque fois ils arrivaient, ils débarquaient, hein, ils débarquaient, ils arrivaient, ils se mettaient à se battre. Hein. Et dès que le danger devenait insurmontable, lorsque le danger devenait un peu trop pressant, ils remontaient dans leur bateau et ils rentraient chez eux. Chaque fois ils viennent, ils attaquent. Quand le danger devient un peu pressant, un peu trop pressant, ils abandonnent, ils battent en retraite, ils rentrent chez eux. Un jour, il y a eu une bataille. Quand ils sont arrivés, quand ils ont accosté, Guillaume le Grand leur a dit, enfin pas Guillaume le Grand, Guillaume le Conquérant, Guillaume premier d'Angleterre, leur a dit, bon, cette fois-ci, on brûle les bateaux. On brûle les bateaux de sorte que, voici l'ennemi, on n'a pas d'autre possibilité. Soit on gagne, soit on meurt. On ne peut pas battre on peut pas battre en retraite. Et c'est ça une mentalité de gagnant. C'est une mentalité d'entrepreneur. Le vrai entrepreneur, c'est ça. Ça me rappelle une vidéo, je ne sais plus, j'ai dû la voir peut-être l'an dernier ou en début d'année, je ne sais plus quand. C'était un audio. C'était une vidéo de Robert Kiyosaki. Hein? Un de mes mentors, enfin, j'ai lu ses livres aussi. Robert Kiyosaki, il parle en fait, il raconte le jour où il a quitté son dernier emploi. Robert Kiyosaki, c'est un multimillionnaire, un grand entrepreneur qui forme d'autres entrepreneurs. Hein. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Les multimillionnaires dans l'immobilier et dans il a pas mal d'entreprises. Et il dit que le jour où il a quitté son boulot, on lui a remis son chèque, son solde de tout compte. Et, euh, et en fait, c'était une somme intéressante. Et en même temps, il était content de partir, mais en même temps, voilà, il a quitté son boulot. Ça fait peur au début. Voilà. Et il travaillait chez la société Xerox. Et donc, le dernier jour, là, quand il disait au revoir à ses collègues, il y a un de ses collègues qui lui dit, écoute-toi, tu t'en vas, mais tu vas revenir. Et Robert Kiyosaki lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Et lui, il répond, il dit, mais écoute-moi, je suis parti, créer ma boîte, et tu vois, je suis revenu.
Et ça a énervé un peu Robert Kiyosaki. Mais Robert lui a dit, tu sais, c'est ça la différence entre toi et moi. Toi, tu es parti, tu as échoué, tu es revenu. Moi, je veux partir, je vais échouer, mais je ne reviendrai pas. C'est ça la mentalité d'un entrepreneur. C'est ça la différence entre les deux. Ok? Aujourd'hui, tu n'as même pas échoué. Aujourd'hui, tu rencontres des difficultés. Aujourd'hui, tu passes par des situations difficiles. Et tu es en train de me dire que tu prends du recul. Tu fais une pause par rapport au business. Non. Ok? C'est toi. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, déjà, un. Et de deux, tu fais une pause. C'est comme si j'ai un restaurant, hein, le restaurant, allez, pendant une semaine ou bien pendant un mois, voilà, mon chiffre d'affaires a plongé. Je dis, bon, je vais faire une pause, je vais faire mon restaurant pendant un temps, hein, et voilà, je vais me ressourcer et puis revenir. Non, non, ok. Faire ça, c'est... en fait, vous arrivez à faire ça avec du marketing de réseau parce que vous avez un travail à côté. Ok? Si tu as un vrai pourquoi, si tu as vraiment envie de changer de vie, si tu veux vraiment euh, 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 vivre quelque chose de différent, les problèmes, hein, les problèmes vont toujours arriver. Mais si tu as la mentalité d'entrepreneur, tu dois continuer d'avancer. Moi, j'ai brûlé mes bateaux. Il y a longtemps que j'ai brûlé mes bateaux. J'ai dit non au salariat. C'est pas une vie. Ok? On a LR. Ok, ok, tu peux continuer LR ou pas. Ça, c'est ton problème. Ok? Mais n'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas ton pourquoi. Le pourquoi tu as démarré initialement. Pourquoi tu as démarré? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi tu as démarré? Ok? Et est-ce que tu as fait les choses correctement? Est-ce que tu as été coachable? Est-ce que tu as écouté ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu as fait ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu as persévéré? La plupart du temps, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont pas fait ce qu'on leur a dit. Certains se sont entêtés. Ok? Non. Si tu n'as pas encore brûlé tes bateaux, c'est que tu n'es pas arrivé. Tu dois prendre la décision, la vraie décision ferme. Tu n'as pas encore décidé de changer de vie. Tu n'as pas encore décidé de quitter ce boulot-là qui ne t'apporte rien, qui ne te valorise pas, qui te fatigue. Ok? Aujourd'hui, il y en a qui disent, je me rappelle, non, aujourd'hui, j'entends tellement de choses sur l'activité, sur notre entreprise commune. Ok? LR, ça m'a éloigné de mes amis. Ça fait, non, non, LR ne t'a pas éloigné de tes amis. Le business ne t'a pas éloigné de tes amis, non. Ok? C'est toi, c'est ton comportement à toi. Ok? Euh, il faut, si tu avais si tu avais du résultat, tu ne dirais pas ça aujourd'hui. Hein? Trouve, en fait, trouve quelque chose aujourd'hui. Hein? Trouve, essaie de rentre en toi et essaie de, sois honnête avec toi-même. Vois les choses telles qu'elles sont et travaille pour les corriger. Voilà. Tu es prêt à, voilà, abandonner tes rêves, travailler pendant 20 ans, 30 ans, dans une vie que tu n'aimes pas, avec un salaire que tu n'aimes pas, plutôt que de te battre pendant, allez, 4 5 ans. Mais sérieusement, en respectant les règles, en écoutant le coach qui t'accompagne, le ou la coach qui t'accompagne, tu es prêt à bosser pendant 40 ans, peut-être 30 ans, 20 ans pour certains, dans une vie que tu n'aimes pas, plutôt que de pouvoir te battre pendant 5 ans, juste 5 ans de sacrifice.
pour obtenir ce que tu n'obtiendras jamais dans le salariat. Si c'est ça, mais écoute, tu vis ta vie. Vis ta vie. L'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est possible, certains doivent être salariés, d'autres vont se battre un temps, mais devenant libres. Ok? L'exemple qui m'a le plus impacté durant ces 2 dernières années, c'est l'exemple d'une dame qui s'appelle Jamila Assoumani. Cette dame, quand je regarde son histoire jusqu'à aujourd'hui, je me dis que si elle n'avait pas quitté son boulot il y a 6 ans, ou peut-être 5 ans, aujourd'hui, elle ne serait pas à plus de 10 000 € par mois. Femme africaine comme moi, elle était aide hôtelière dans une maison de retraite, ok, sans diplôme, immigrée, ok. Regardez un peu ça. Elle a travaillé, elle a fait des sacrifices, bien sûr. Il y a eu des arrangements à faire dans le couple, à la maison. C'est pas toujours évident, mais il faut se battre. Si tu as une bonne raison de faire ce que tu fais, tu dois te battre. Si tu as un rêve, si tu as refusé la vie qui t'est imposée par le système bancal, on est dans un système qui est voué à l'échec. Aujourd'hui, l'État n'a rien prévu de bon pour toi. Tu dois te battre toi-même. Tu dois prendre la décision de faire quelque chose pour toi enfin. Tu as beaucoup travaillé pour des patrons. Tu as fait de longues études. En général, beaucoup d'entre vous ont fait des études. Beaucoup de gens qui ont ma couleur là, noirs comme moi, ils ont fait des études. Ok? Et vous avez un boulot qui ne vous donne même pas le minimum pour soutenir la famille en Afrique. Je connais des docteurs en économie, et ça peut m'écœurer, des Ivoiriens, docteurs en économie qui sont maîtres chiens, agents de sécurité, qui ont du mal à joindre du mal en fait à pouvoir se retourner vers la famille en Afrique. Aujourd'hui, tu es en train de me dire que tu veux accepter cette vie-là qui ne t'honore pas. Fais ce que tu veux. Moi, j'ai brûlé mes bateaux. Peu importe. Aujourd'hui, peu importe ce qui va m'arriver. J'ai pris ma décision. Le salariat, c'est terminé. Je vais me battre jusqu'au bout. Il y a des hauts et des bas. Mais tu dois te battre. Avec ou sans LR. Peu importe. Là, je n'ai pas trop parlé de LR. Ça peut être avec LR. Tu dois être entrepreneur. Et avec LR, tu as un cadre. Groupe EDS. Tu as ce qu'il faut. On a tout pour t'aider. Attends de prendre la décision de changer réellement quelque chose à ta vie et de faire enfin une chose pour toi et pas pour un patron, pas pour l'État, pour toi, pour ta famille. Ok? À toi de voir. Ok, bon courage.